avons-nous connu l'innocence enchanteresse de notre enfance avec Superman. Christopher Reeve, l'acteur, réalisateur et écrivain qui a donné vie à l'emblématique super-héros, a joué un rôle essentiel dans l'élévation de Superman en symbole mondial d'espoir. Cependant, au milieu de sa célébrité, peu de gens comprennent vraiment les défis profonds et les adversités auxquelles Christopher Reeve a été confronté tout au long de sa vie, marquée par la maladie et les accidents. Bien que Superman puisse perdurer dans le cœur des enfants, Christopher a quitté ce monde il y a 2 décennies. Aujourd'hui, sa fille dévoile le récit poignant de son existence tumultueuse, laissant le public profondément ému. Alors, sans plus attendre, commençons la vidéo tout de suite. Christopher Reeve était le fils bien-aimé de Barbara Pitney Lamb, une journaliste distinguée connue pour son travail dans le domaine du reportage, et de Franklin Dollier Reeve, un homme aux multiples talents qui a exercé comme enseignant, romancier, poète et érudit tout au long de sa vie. La famille Reeve avait une histoire riche et légendaire aux États-Unis, avec des racines remontant au début du XVIIe siècle. Certains des ancêtres de Christopher Reeve remontaient même à ceux qui avaient navigué à bord du Mayflower historique, un navire qui transportait les premiers pèlerins anglais vers les côtes de ce qui allait devenir la colonie de Plymouth. Cette lignée le reliait profondément à l'histoire fondatrice de l'Amérique. Par sa mère, Barbara Pitney Lamb, Christopher Reeve était un descendant de la 12e génération de William Bradford. William Bradford n'était pas seulement un pèlerin éminent, mais il occupait également le prestigieux poste de gouverneur de la colonie de Plymouth à 5 reprises. Cette connexion ancestrale a renforcé les liens de Reeve avec l'histoire précoce de l'Amérique et ses figures fondatrices. En plus de sa connexion à l'histoire américaine, la lignée de Christopher Reeve présentait également des liens avec l'aristocratie française, révélant un héritage diversifié et fascinant. Ce mélange d'esprit pionnier américain et de lignée aristocratique européenne ajoutait une dimension unique aux origines de sa famille. De plus, le grand-père paternel de Christopher Reeve, le colonel Richard Henry Reeve, a joué un rôle important dans le monde des affaires. Pendant plus de 25 ans, le colonel Richard Henry Reeve a été PDG de la Prudential Life Insurance Company, démontrant non seulement l'importance historique de sa famille, mais aussi leur influence dans le monde des affaires. Né en 1952 de Barbara Pitney Lamb et Franklin Dollier Reeve, la famille a vécu un divorce lorsque Christopher n'avait que 4 ans en 1956. Après leur séparation, Barbara a déménagé avec Christopher et son jeune frère à Princeton, New Jersey, une ville riche en patrimoine académique et culturel. À Princeton, Christopher a fréquenté l'école de la rue Nassau avant de progresser à la Princeton Country Day School, aujourd'hui connue sous le nom de Princeton Day School. Malgré les défis d'adaptation à un nouvel environnement, Christopher Reeve a rapidement démontré ses talents exceptionnels dans divers domaines de la vie. Il a non seulement excellé académiquement, obtenant une place sur le tableau d'honneur, mais il a également montré ses prouesses athlétiques en participant à plusieurs sports, dont le soccer, le baseball, le tennis et le hockey. Les réalisations de Reeve sur le terrain de hockey étaient si remarquables que le prix de fair play lors du tournoi de hockey invitational de Princeton Day School a été nommé en son honneur, témoignant de son dévouement et de son comportement sportif. Cependant, la relation de Christopher Reeve avec son père, Franklin, était loin d'être simple. Il luttait avec le sentiment que l'amour de son père était souvent conditionné par ses performances, ce qui l'a conduit à internaliser la pression de mûrir et d'exceller dès son jeune âge pour obtenir l'approbation de son père. Cette relation tendue a persisté pendant de nombreuses années, entraînant une communication limitée entre eux de 1988 à 1995. Un tournant dans la vie de Christopher Reeve a eu lieu lorsqu'il a subi un accident paralysant en 1995 qui l'a rendu tétraplégique. Cet événement traumatisant a conduit à une réconciliation entre le père et le fils, alors qu'ils affrontaient ensemble les défis et les changements de leur vie, démontrant la puissance des liens familiaux
et de la résilience face à l'adversité. Le parcours de Christopher Reeve dans le monde de l'acteur a commencé à l'âge de 9 ans en 1962 lorsqu'il a été choisi pour jouer dans une production amateur de l'opérette The Yeomen of the Guard. Cette expérience a éveillé sa passion pour la scène et il a continué à participer à de nombreuses pièces d'étudiants. Son intérêt pour le théâtre s'est approfondi davantage lorsqu'à l'âge de 15 ans, il a passé un été transformateur en tant qu'apprenti au Williamstown Theatre Festival à Williamstown, dans le Massachusetts. Pendant le tournage des 2 premiers films de Superman en Angleterre, Reeve a entamé une relation de 10 ans avec Guy Exton, une dirigeante dans le domaine du mannequinat. Cette relation a apporté de la stabilité et de la compagnie dans sa vie durant une période de croissance professionnelle intense. Cependant, la vie personnelle de Reeve a pris un tournant dramatique lors de la production de Somewhere in Time. C'est à ce moment-là qu'il a rencontré l'actrice Jane Seymour, et ils sont tombés amoureux. Reeve a pris la décision difficile de mettre fin à sa relation avec Guy Exton, croyant que c'était le bon choix pour lui à ce moment-là. Pour compliquer les choses, Reeve a appris que Guy Exton était enceinte de leur enfant. Cette révélation a présenté une situation difficile, et Reeve a ressenti un sentiment de responsabilité. Par conséquent, il a décidé de retourner auprès de Exton et de la soutenir pendant sa grossesse. Le 20 décembre 1979, leur fils Matthew Exton Reeve est né à Londres, en Angleterre. Leur famille s'est agrandie une fois de plus en décembre 1983 avec la naissance d'Alexandra Exton Reeve, leur fille, dans la même ville. Malgré la complexité de leur relation, Christopher Reeve et Guy Exton se sont finalement séparés à l'amiable en février 1987. Ils ont convenu de partager la garde conjointe de leurs enfants, Reeve retournant à New York. Malgré la distance géographique, Matthew et Alexandra ont continué à entretenir une relation étroite avec leur père, passant fréquemment les vacances et du temps de qualité avec lui. En juin 1987, la vie de Christopher Reeve a pris un autre tournant transformateur lorsqu'il a rencontré Dana Morosini, une chanteuse et actrice. Leur connexion a été immédiate et profonde, menant à une relation amoureuse. En 1991, ils vivaient ensemble, mais l'hésitation de Reeve à s'engager dans le mariage venait de sa peur de revivre la douleur et les turbulences du divorce, qui avaient affecté sa propre famille dans le passé. Reconnaissant l'importance de surmonter ses peurs et de rechercher une croissance personnelle, Reeve a entrepris une année de thérapie. Ce parcours thérapeutique lui a fourni l'espace et les outils nécessaires pour travailler sur ses appréhensions concernant le mariage. Finalement, au cours d'un dîner un soir, Christopher Reeve a fait un geste sincère et décisif. Il a posé sa fourchette et a demandé à Dana Morosini de l'épouser, un moment crucial qui signalait sa volonté de s'engager dans une vie commune. Christopher Reeve et Dana Morosini ont échangé leurs vœux en avril 1992, consolidant leur amour et leur engagement dans le mariage. Leur famille s'est agrandie avec l'arrivée de leur fils, William, né le 7 juin 1992. Malgré les défis et les adversités que la vie a présentés, le couple est resté profondément dévoué et heureusement marié jusqu'à la mort prématurée de Christopher Reeve. L'implication de Christopher Reeve dans l'équitation, qui jouerait finalement un rôle significatif dans sa vie, a commencé en 1985 lorsqu'il a appris à monter à cheval pour son rôle dans le film Anna Karenina. Curieusement, Reeve a d'abord fait face à un obstacle pour poursuivre cette nouvelle passion. Il était allergique aux chevaux. Pour surmonter ce défi, il a pris des antihistaminiques, ce qui lui a permis de continuer ses activités équestres. La formation de Reeve en équitation a eu lieu à Martha's Vineyard, où il a perfectionné ses compétences. En 1989, il avait progressé vers le concours complet, une discipline équestre exigeante qui combine le dressage, le saut d'obstacles et le cross-country. Remarquablement, alors que Reeve s'investissait davantage dans son parcours équestre, ses allergies aux chevaux ont progressivement disparu, témoignant de sa détermination et de son dévouement. Tout au long de sa vie, Christopher Reeve a subi des blessures,
notamment des blessures aux jambes, pendant son adolescence en faisant du ski. De plus, il s'était cassé 3 côtes lors d'un accident d'équitation, un incident qu'il a évoqué ouvertement dans The Tonight Show en mars 1987. Malgré ses revers, sa passion pour l'équitation a continué de croître. Pendant le tournage de Village of the Damned, Reeve a pris une décision déterminante qui aurait un profond impact sur ses activités équestres. Il a acheté un cheval de course américain de 12 ans, surnommé affectueusement Buck. Ce compagnon équin est devenu une partie intégrante de sa vie et de son parcours dans le concours complet. En 1994, Christopher Reeve a entamé un programme de formation rigoureux avec Buck. Il avait des plans ambitieux pour sa carrière équestre, ayant l'intention de participer à des compétitions de niveau entraînement en 1995 et de progresser vers des compétitions de niveau préliminaire en 1996. Cependant, son chemin a pris un tournant inattendu et tragique. Christopher Reeve s'était initialement inscrit pour participer à une compétition dans le Vermont, mais a reçu une invitation de son entraîneur à participer au final de la Commonwealth Dressage and Combined Training Association au Commonwealth Park Equestrian Center à Culpeper, en Virginie. Le 27 mai 1995, lors de la compétition, le cheval de Reeve, Buck, a fait un refus soudain à la 3e haie, un obstacle routinier de 1,5 m de haut en forme de lettre W. Des témoins ont raconté que le cheval avait commencé le saut, puis s'était brusquement arrêté, provoquant la chute de Reeve en avant, toujours accroché aux rênes. Tragiquement, ses mains se sont emmêlées dans les rênes, entraînant le bridon et le mors hors du cheval. Christopher Reeve a atterri la tête la première de l'autre côté de la haie, subissant des blessures dévastatrices. L'impact de la chute a fracturé ses premières et deuxièmes vertèbres cervicales, entraînant une blessure catastrophique de la moelle épinière qui l'a laissé paralysé du cou vers le bas. La gravité de la blessure a également affecté sa capacité à respirer de manière autonome. Une intervention rapide a été menée par les ambulanciers qui sont arrivés sur les lieux 3 minutes après l'accident. Leur réponse immédiate a été cruciale pour assurer la survie de Reeve. Ils ont travaillé avec diligence pour établir un moyen pour lui de respirer, comprenant la nature critique de son état. Reeve a été transporté d'abord à un hôpital local avant d'être transféré par hélicoptère au centre médical de l'Université de Virginie pour des soins spécialisés. Tout au long de cette expérience traumatique, Christopher Reeve n'a gardé aucun souvenir de l'accident ou de ses conséquences immédiates. Les jours qui ont suivi l'accident équestre dévastateur de Christopher Reeve ont été marqués par un parcours harassant, du délire à la conscience, alors qu'il luttait avec la réalité bouleversante de ses blessures. Après 5 jours de médication intense et d'état délirant, Reeve a progressivement repris pleinement conscience. C'est durant cette période que son médecin lui a annoncé la nouvelle sombre. Ses premières et deuxièmes vertèbres cervicales étaient détruites et sa moelle épinière avait été endommagée, le laissant paralysé du cou vers le bas et dépendant d'un ventilateur pour respirer. Dans ses premiers moments de réalisation, Christopher Reeve a affronté un sentiment profond et accablant de désespoir. Ses premières pensées tournaient autour de la conviction qu'il avait irrémédiablement ruiné sa vie, craignant de devenir un fardeau pour sa famille et se demandant s'il ne vaudrait pas mieux s'éteindre face à cette nouvelle réalité inimaginable. Dans un moment déchirant, Reeve a exprimé ses pensées à sa femme, Dana, qui était à ses côtés pendant cette période difficile. Il a évoqué la possibilité de mettre fin à sa propre vie, révélant le profond tourment émotionnel qu'il ressentait. Dana, les larmes aux yeux, a répondu avec un soutien et un amour indéfectibles. Elle lui a dit qu'elle le soutiendrait quelle que soit sa décision, soulignant que c'était sa vie et son choix. Dans un moment qui serait plus tard décrit comme une stratégie de vente, elle a également ajouté une lueur d'espoir, en suggérant que s'il souhaitait toujours mettre fin à sa vie dans 2 ans, il pourrait reconsidérer la question à ce moment-là. Cependant, le tournant dans l'état d'esprit de Christopher Reeve est venu après cette conversation sincère
et ses interactions avec ses enfants. Lorsqu'il a vu à quel point ils avaient besoin de lui et l'impact profond que sa présence avait sur leur vie, il a pris une décision courageuse. Il a consenti à subir une opération salvatrice et s'est engagé dans le traitement rigoureux et difficile nécessaire pour traiter des complications telles que la pneumonie qui était apparue en raison de son état. Le parcours de Christopher Reeve après son tragique accident équestre a été jalonné d'angoisse intérieure et de moments de peur profonde, en particulier durant son séjour en unité de soins intensifs, USI. Allongé là, face à la sombre réalité de son état, il était hanté par la perspective effrayante d'une opération prévue en juin 1995. Cette intervention visait à rattacher son crâne à sa colonne vertébrale, une procédure qui le remplissait de terreur. Reeve était pleinement conscient que la chirurgie n'offrait qu'une chance de survie sur 2, ajoutant au poids immense de sa situation. Au milieu de cette obscurité accablante, un moment remarquable et inattendu s'est déroulé. Durant l'une de ces nuits solitaires en USI, la porte s'est ouverte brusquement, laissant entrer un visiteur improbable. Le visiteur n'était autre que Robin Williams, qui portait un bonnet de chirurgie bleu, une blouse chirurgicale jaune et des lunettes, tout en parlant avec un accent russe comique. Il s'est présenté comme proctologue et a déclaré son intention de pratiquer un examen rectal sur Reeve, une référence humoristique à son personnage du film 9 mois aussi. Pour la première fois depuis l'accident, Christopher Reeve a éclaté de rire. Son vieil ami, Robin Williams, avait apporté un moment de légèreté et de chaleur dans l'environnement stérile et intimidant de l'USI. À cet instant, Reeve a ressenti une lueur d'espoir et l'assurance qu'il allait s'en sortir. Tout au long de son parcours difficile, Christopher Reeve a été soutenu par les visites d'amis et de sa famille qui lui ont apporté un soutien inébranlable et des encouragements. De plus, les nombreuses marques d'affection et de bons vœux provenant du monde entier ont eu un impact profond sur lui. Il a reçu la somme étonnante de 400 000 lettres de personnes du monde entier, chaque message offrant du réconfort, de l'espoir et un rappel qu'il n'était pas seul dans sa lutte. L'intervention chirurgicale décisive pour réparer les vertèbres cervicales de Reeve a été réalisée par le docteur John A. Jane. Dans une opération extrêmement complexe et délicate, le docteur Jane a pris des mesures minutieuses pour traiter les dommages. Il a inséré des fils sous les 2 lames et utilisé des greffes osseuses prélevées sur la hanche de Reeve pour créer une stabilité entre les vertèbres C1 et C2. Une tige en titane a été soigneusement insérée et les fils ont été fusionnés avec les vertèbres. De plus, des trous ont été percés dans le crâne de Reeve et les fils ont été passés à travers pour fixer solidement le crâne à la colonne vertébrale. Le parcours de récupération de Christopher Reeve après son accident équestre bouleversant a été marqué par une détermination inébranlable, une rééducation intensive et une acceptation progressive de sa nouvelle réalité. Après avoir passé 1 mois à l'hôpital, il a entrepris un programme de rééducation de 5 mois au Kessler Rehabilitation Center à West Orange, dans le New Jersey. Cette phase cruciale de sa récupération était axée non seulement sur la récupération de ses capacités physiques, mais aussi sur l'adaptation à une nouvelle manière de vivre. Au centre Kessler, Reeve a suivi une rééducation complète qui englobait un large éventail de compétences nécessaires à sa vie quotidienne en tant que quadriplégique. Cela comprenait l'apprentissage de l'utilisation de son fauteuil roulant électrique commandé par souffle, un outil vital qui lui permettait de se déplacer et de naviguer dans son environnement en soufflant dans une paille. Ces tâches initialement intimidantes, comme s'asseoir attaché dans un fauteuil roulant ou prendre une douche, représentaient des défis importants pour Reeve. Cependant, il a progressivement commencé à affronter et à surmonter ses peurs, aidé par le soutien et les encouragements du personnel de Kessler. Pendant son séjour au centre de rééducation, Christopher Reeve a développé une affection profonde et durable pour de nombreux membres du personnel.
À travers des conversations et des interactions avec d'autres patients confrontés à des défis similaires, il a progressivement commencé à se voir comme faisant partie de la communauté des personnes handicapées. Ce changement de perspective a marqué une étape importante dans son parcours émotionnel et psychologique vers l'acceptation et la résilience. Dans l'immédiat après l'accident, Reeve dépendait d'un ventilateur connecté par une trachéotomie dans son cou pour chaque respiration. Cependant, grâce à une thérapie dédiée et à une pratique incessante, il a commencé à retrouver la capacité de respirer seul pendant des périodes de plus en plus longues, allant jusqu'à 90 minutes à la fois. Le régime de rééducation de Reeve était on ne peut plus rigoureux. Il participait à des séances d'exercice quotidiennes de 4 à 5 heures, utilisant des machines d'exercice spécialisées conçues pour stimuler ses muscles. Cet effort intensif avait plusieurs objectifs: prévenir l'atrophie musculaire, combattre l'ostéoporose et renforcer sa condition physique générale. Importantement, Christopher Reeve croyait que la thérapie physique intense pouvait potentiellement régénérer son système nerveux et il était déterminé à préparer son corps à la possibilité d'un remède contre la paralysie à l'avenir. À partir de 2000, Christopher Reeve a commencé à vivre une série de percées remarquables. Il a commencé à retrouver la capacité de faire de petits mouvements avec ses doigts et d'autres parties de son corps. En 2002, il a déclaré qu'il pouvait ressentir les températures chaudes et froides sur environ 65% de son corps. Ces améliorations ont été une source de grande surprise pour son équipe médicale, qui les a attribuées à l'extraordinaire dévouement et ténacité dont Reeve a fait preuve dans son programme d'exercice intensif. Depuis l'enfance, Reeve avait souffert d'asthme et d'allergies, des conditions qui nécessitaient une gestion prudente tout au long de sa vie. Un autre problème de santé qui est apparu pendant son adolescence était l'alopécie areata, une condition caractérisée par la perte de touffes de cheveux d'un cuir chevelu, par ailleurs sain. Au départ, Reeve avait pu dissimuler les effets de cette condition, utilisant souvent différentes coiffures pour couvrir les zones affectées. Cependant, pendant le tournage des 3e et 4e films Superman, la condition est devenue plus visible, ce qui l'a incité à porter une perruque. Le défi de santé le plus profond dans la vie de Christopher Reeve est survenu suite à son accident équestre et à sa paralysie consécutive. Pour traiter les dommages à sa moelle épinière et explorer les traitements potentiels, il a accepté d'essayer un médicament alors qu'il était au Kessler Rehabilitation Center. Tragiquement, ce médicament a déclenché une réaction allergique sévère, le plongeant dans un choc anaphylactique. Son cœur s'est arrêté pendant l'événement, et Reeve a ensuite raconté une expérience hors du corps. Il a décrit flotter au-dessus de son corps, observant l'équipe médicale travailler frénétiquement pour le sauver. Cette expérience profondément spirituelle et surréaliste a laissé une impression durable sur Reeve, et il se souvenait vivement avoir dit « Je suis désolé, mais je dois partir maintenant. » Finalement, après avoir reçu une dose substantielle d'épinéphrine, Reeve a repris conscience et s'est stabilisé. Cet incident a été un témoignage de son extraordinaire résilience et détermination à surmonter les énormes défis auxquels il était confronté. Dans les années qui ont suivi, Christopher Reeve a continué à connaître des complications de santé liées à sa condition. Il a eu affaire à des escarres récurrentes qui pouvaient parfois s'infecter, entraînant une septicémie. Malgré ces défis de santé persistants, Reeve est resté engagé à plaider en faveur de la recherche sur les lésions de la moelle épinière et à sensibiliser à l'importance de la réadaptation. Le 4 octobre 2004, Reeve a fait sa dernière apparition publique, parlant à l'Institut de réadaptation de Chicago. Juste quelques jours plus tard, le 9 octobre 2004, il a assisté au match de hockey de son fils Will. Tragiquement, cette nuit-là, Reeve a fait un arrêt cardiaque après avoir reçu un antibiotique pour une infection liée à une escarre. Il est tombé dans le coma et a été transporté d'urgence à l'hôpital Northern Westchester à Mount Kisco, dans l'État de New York. Malgré les efforts considérables pour le sauver, Christopher Reeve est décédé le 10 octobre 2004, à l'âge de 52 ans.
aucune autopsie officielle n'a été pratiquée sur l'acteur. Cependant, tant la femme de Reeve, Dana, que son médecin, John MacDonald, ont estimé qu'une réaction indésirable à un médicament avait été un facteur contributif à sa mort prématurée. Que pensez-vous de la vie tragique de Christopher Reeve? Laissez-nous vos commentaires dans la section ci-dessous. Nous espérons que vous avez trouvé cette vidéo utile. N'oubliez pas de laisser un like, de partager et de vous abonner à la chaîne si vous l'avez appréciée. Merci de regarder et à bientôt dans les prochaines vidéos. Au revoir.